Comment reconnaître une conjointe, une femme, une petite amie, une momie, une sugar momie maléfique? Je préfère élaborer tous ces mots parce qu'il faut que je m'infiltre dans la société pour que les gens puissent me comprendre. De nos jours, comme je le dis toujours, les relations sentimentales sont les moyens par lesquels les sacrifices se font, les rituels et beaucoup d'autres choses. Dans cette vidéo, donc, comment donc reconnaître une femme que tu as abordée, avec laquelle tu as couché, avec laquelle tu vis, une femme que tu as épousée, ou peu importe, et qui est maléfique? Premier signe, c'est quoi? C'est que une femme maléfique, c'est celle-là qui, tu vas remarquer sur elle, un objet qu'elle n'aime pas retirer. Là, tu fais tout, elle ne retire pas. Et prends un exemple simple. Elle aura peut-être des chaînes de reins. Les gens diront non, les chaînes de reins, c'est pour la beauté. C'est juste pour embellir le corps. Oui, si elle met des chaînes au rein, d'accord, que ce soit les perles qu'elle a mises, que ce soit les bijoux, peu importe ce qu'elle a mis au rein, et que pendant les rapports sexuels ne retire pas, et que tu demandes de retirer, et qu'elle refuse de retirer, mon cher, peu importe ton degré d'excitation, ne couche pas avec elle. Ne fais pas l'erreur de monter sur elle avec ça, celui-là. Parce que c'était que pour la beauté, elle aurait retiré. En fait, c'est un mystère que j'expliquerai plus tard. Comment est-ce que les femmes arrivent à pratiquer sur les hommes et sur beaucoup de conjoints, de petites amies, avec des rituels maléfiques, des chaînes sur le rein. Autre chose de la femme maléfique, c'est quoi? C'est que cette femme-là, en dehors des chaînes qu'elle porte, elle sera du genre exigeante à lui faire un type de pratique sexuelle. C'est-à-dire quand elle arrive chez toi, elle te dit non, moi j'aime quand on me prend comme ça. Et puis tu fais n'importe quoi, elle insiste que ce n'est que par là, ce n'est pas comme ça que j'aime. Si tu es faible, ou tu te retrouves très excité, tu vas te lâcher, tu vas te faire avaler, mon ami. Je ne vais pas citer des gros mots, mais quand je parle des pratiques sexuelles exigeantes, il y a beaucoup d'autres choses que tu peux comprendre par là. Qu'est-ce qui caractérise encore une femme maléfique? C'est quoi? Une femme maléfique, c'est que pendant les rapports sexuels, remarque, elle aime toujours être sur toi. Je n'interdis pas, ou alors je ne stigmatise, ni ne juge pas les femmes qui font l'amour à un moment, font coucher le mari pour s'asseoir sur elle. Non. Mais je dis ceci, si tu remarques que c'est une exigence pour elle, ça devient une exigence, qu'à chaque fois, elle veut être au-dessus de toi, elle veut s'asseoir sur toi, elle veut être que c'est toi qui sois couché, elle sur toi. Fais attention, mon ami. Il y a un rituel qui se passe. Il y a une domination qui se passe. Il y a une faiblesse que tu commences à recevoir et tu commences à devenir néant. C'est comme un anéantissement qu'elle te fait à chaque temps. Si tu ne sors pas de là, si tu n'arrêtes pas ça, ça sera comme ça. Mais si par contre ton petit ami, souvent il te demande ça et que ce n'est qu'une simplicité, parfois elle peut le faire ou elle ne peut pas, mais qu'elle n'insiste pas, ça devient une exigence, je dis bien. Fais attention. Autre signe qui définit une femme diabolique, malveillante, satanique, c'est que tu vas remarquer que lorsqu'elle est avec toi, à un moment, elle est perdue. Oui, je te dis, elle est perdue. Écoute ce que je te dis, c'est très important. Toi, l'homme qui me regarde. Chaque fois que vous êtes ensemble, ça c'est un rituel chez les femmes que je vais prendre le temps de décortiquer pendant ma conférence prochaine. Lorsque vous êtes assis ensemble à une invitation, tu remarques qu'elle est perdue, c'est-à-dire elle n'est pas avec vous. Elle n'avait personne. Elle est déconcentrée. Elle pense à autre chose. Pas parce qu'elle a un problème particulier, non. Elle dit chaque fois que vous êtes ensemble, justement parce que on lui donne des instructions à un moment qu'elle est avec vous. Tu comprends? Et cette instruction-là, quand elle commence à les recevoir, elle doit voyager d'une façon astrale, même en restant physiquement là. Et ça, c'est un rituel qu'on fait uniquement aux femmes dans leur monde. C'est-à-dire, pendant une soirée, vous êtes là, tout le temps, comme tu remarques, tout le temps, hein. Et pas, dis pas que tu vas remarquer un truc 2 fois, 3 fois. Non, tu vas, non. Il dit, tu remarques que c'est habituel. Chaque fois que vous êtes à temps, tu vois, elle est perdue. Tu dis, ça va, elle dit, non, non, tout va bien et tout, machin. Donc, on te rendez-vous, un temps, tu vois, elle est perdue. Justement parce qu'elle reçoit des instructions, on lui parle. Elle est connectée à un gourou qui lui dit, actuellement, c'est l'heure de faire telle chose. C'est l'heure de regarder son verre, c'est l'heure de faire telle chose. Et à ce moment-là, elle se perd. Ce sont des signes d'une femme diabolique. Autre signe encore d'une femme diabolique, satanique, Sugar mommy, partenaire, conjointe, femme, mariage et compagnie, c'est quoi? C'est que
tu vas remarquer qu'à chaque fois que vous voulez faire l'amour, cette dernière t'oblige à choisir. C'est elle qui veut choisir un endroit. Et soit elle te dira d'aller chez elle, soit elle dira que vous allez à l'hôtel. Et elle aimerait toujours arriver avant toi. Oui. C'est-à-dire choisir ton endroit où elle va arriver là-bas avant toi. Chaque fois. Mais alors, la plupart des temps, que vous avez rendez-vous, que vous savez que vous allez vous envoyer en l'air et compagnie. Elle te dit de venir la trouver chez elle. Ou alors elle te dit que vous allez dans un endroit que elle aurait choisi. Et surtout, elle va arriver avant toi. Justement, c'est pour arriver plus tôt et poser des pièges. Et des petits pièges là qui vont permettre à ce que, avant que tu n'arrives, qu'elle ait fait certaines pratiques. Plusieurs d'autres secrets comme ça. Parlant de la sexualité. Parlant de la spiritualité des pièges. Qu'il faut que vous évitez. J'organise une grande conférence au Cameroun, dans la ville de Douala. Le mois prochain, donc c'est-à-dire ce 27 avril 2025, 15h-20h, à la salle des fêtes Arena, derrière la mairie de Douala 5e. 5 heures intenses où je vais décortiquer ce thème qui est la spiritualité dans la sexualité. Ici, dans cette conférence, donc, je te donnerai les secrets. Comment éviter de tomber dans les pièges sexuels. Et si parmi toutes les choses que j'ai citées tout à l'heure, tu te sens concerné, je te dirai donc comment en sortir. Comment protéger son énergie sexuelle. Comment reconnaître qu'actuellement, on vient de faire un rituel sur nous pendant un rapport sexuel. Comment savoir que la précédente relation dans laquelle on était, on a perdu des énergies ou alors l'a reçue. Comment couper les liens avec un ex-mari, un ex-copain, un ex-petit ami. Comment couper les liens avec un ex-sugar daddy. Parce que une relation sexuelle, une relation amoureuse, autant pour moi, lorsque vous la terminez, vous avez terminé peut-être physiquement, mais parfois les liens mystiques restent. Il y a tous ces secrets-là, le rituel d'avortement et tout ça là. Donc, retrouve-moi donc au Cameroun, dans la ville de Douala, 15h-20h, salle des fêtes Arena, pour décortiquer tout ceci et même des sujets dont je venais d'élaborer. Comment les éviter et comment briser cela si tu as déjà été victime. C'était le Minendia. À très bientôt pour une nouvelle émission. Allume ton cerveau. Rendez-vous le 27 avril.